pensais que la FIFA organisait cette Coupe du Monde juste pour le sport. Spoiler, c'est une machine à cash. Parce que la FIFA va lâcher $1 milliard de primes dans cette compétition. Mais évidemment, elle va pas distribuer ça pour tout le monde de la même manière. Déjà, juste pour participer à cette compétition, chaque club touche une somme qui varie en fonction de chacun. Tout d'abord, Auckland City, le club qui vient de Nouvelle-Zélande et qui est le seul club à représenter l'Océanie, touchera lui 3,5 millions d'euros. Les clubs africains, asiatiques et nord-américains, eux toucheront environ 9,5 millions d'euros chacun. Les clubs sud-africains, qui sont à un niveau un petit peu au-dessus que les autres, toucheront eux 15,21 millions d'euros. Et forcément, les clubs européens toucheront eux entre 12 et 30 millions d'euros. S'il y a un tel écart, c'est que ça dépend du poids commercial et sportif des clubs. Plus tu vends et plus t'es gros, plus t'as d'argent. Mais c'est que le début. C'est là qu'arrivent les vraies grosses primes. Déjà en phase de groupe, lorsque tu fais un match nul, t'as une prime d'1 million. Lorsque tu fais une victoire, tu gagnes 2 millions. Lorsque tu passes en huitième, tu gagnes 7,5 millions. Puis lorsque tu as passé huitième et que tu passes en quart, tu gagnes presque le double en gagnant 13,125 millions d'euros. Une fois que tu as passé les quarts, tu passes en demi. Là, tu gagnes 21 millions. Et quand tu arrives à la prestigieuse finale de cette Coupe du Monde des clubs de la FIFA, si tu perds, tu as un petit pactole de 30 millions. De quoi te consoler. Mais si tu gagnes, tu as un pactole de 40 millions. Donc un club européen peut repartir avec 125 millions d'euros. Tout ça pour une compétition qui a duré un mois, qui est presque équivaut à la somme que tu gagnes quand tu gagnes la Ligue des Champions, mais qui dure un an quand même.